des histoires magnanimes, racontées entre sous-off et par la gloriole du métier, était devenue une sorte de boîte à triple fond où l'on trouvait de tout. Mais le désir d'arriver y régnait en maître. Il s'était remis, sans s'en apercevoir, à rêvasser comme il faisait chaque soir. Il imaginait une aventure d'amour magnifique qui l'amenait d'un seul coup à la réalisation de son espérance. Il épousait la fille d'un banquier ou d'un grand seigneur rencontré dans la rue et conquis à première vue. Le sifflet strident d'une locomotive qui, sortit toute seule du tunnel, comme un gros lapin de son terrier, et courant à toute vapeur sur les rails, filait vers le garage des machines où elle allait se reposer, le réveilla de son songe. Alors, ressaisi par l'espoir confus et joyeux qui hantait toujours son esprit, il jeta à tout hasard un baiser dans la nuit, un baiser d'amour vers l'image de la femme attendue, un baiser de désir vers la fortune convoitée. Puis, il ferma sa fenêtre et commença à se dévêtir en murmurant: « Bah, je serai mieux disposé demain matin. Je n'ai pas l'esprit libre ce soir. Et puis, j'ai peut-être aussi un peu trop bu. On ne se travaille pas bien dans ces conditions-là. » Il se mit au lit, souffla la lumière et s'endormit presque aussitôt. Il se réveilla de bonne heure, comme on s'éveille au jour d'espérance vive ou de soucis, et, sautant du lit, il alla ouvrir sa fenêtre pour avaler une bonne tasse d'air frais, comme il disait. Les maisons de la rue de Rome, en face, de l'autre côté du large fossé de chemin de fer, éclatantes dans la lumière du soleil levant, semblaient peintes avec une clarté blanche. Sur sa droite, au loin, on apercevait les coteaux d'Argenteuil, les hauteurs de Sannois et les moulins d'Orgemont, dans une brume bleuâtre et légère, semblable à un petit voile flottant et transparent qui aurait été jeté sur l'horizon. Duroy demeura quelques minutes à regarder la campagne lointaine, et il murmura: « Il ferait bougrement bon là-bas, un jour comme ça. » Puis il songea qu'il lui fallait travailler, et tout de suite, et aussi envoyer moyennant 10 sous. Le fils de sa concierge dire à son bureau qu'il était malade. Il s'assit devant sa table, trempa sa plume dans l'encrier, prit son fond dans sa main et chercha des idées. Ce fut en vain, rien ne venait. Il ne se découragea pas cependant. Il pensa: « Ben, je n'ai pas l'habitude. C'est un métier à apprendre, comme tous les métiers. Il faut qu'on m'aide les premières fois. Je vais trouver Forestier qui me mettra mon article sur pied en 10 minutes. » Et il s'habilla. Quand il fut dans la rue, il jugea qu'il était encore trop tôt pour se présenter chez son ami qui devait dormir tard. Il se promena donc tout doucement sous les arbres du boulevard extérieur. Il n'était pas encore 9 heures, et il gagna le parc Monceau tout frais de l'humidité des arrosages. S'étant assis sur un banc, il se remit à rêver. Un jeune homme allait et venait devant lui, très élégant, attendant une femme sans doute. Elle parut, voilée, le pied rapide, et ayant pris son bras après une courte poignée de main, il s'éloignait. Un tumultueux besoin d'amour entra au cœur de Duroy, un besoin d'amour distingué, parfumé et délicat. Il se leva et se remit en route en songeant à Forestier. Avait-il de la chance, celui-là? Il arriva devant sa porte, au moment où celui-ci sortait. « Te voilà, à cette heure-ci. Que me voulais-tu » Duroy, troublé de le rencontrer ainsi comme il s'en allait, balbutia: « C'est que je ne peux pas arriver à faire mon article, tu sais, l'article que M. Wilder m'a demandé sur l'Algérie. Ça n'est pas bien étonnant étant donné que je n'ai jamais écrit. Il faut de la pratique pour ça, comme pour tout. Je m'y ferai bien vite, j'en suis sûre, mais pour débuter, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai bien les idées, je les ai toutes, et je ne parviens pas à les exprimer. » Il s'arrêta, hésitant un peu. Forestier souriait avec malice. « Je connais ça, » Duroy reprit. « Oui, ça doit arriver à tout le monde en commençant. Eh bien, je venais de demander un coup de main. En 10 minutes, tu me mettras ça sur pied, toi. Tu me montreras la tournure qu'il faut prendre. Tu me donneras là une bonne leçon de style.
leçon de style, et sans toi, je ne m'en tirerais pas. L'autre souriait toujours d'un air gai. Il tapa sur le bras de son ancien camarade et lui dit: Va-t'en trouver ma femme, elle t'arrangera ton affaire aussi bien que moi. Je l'ai dressée à cette besogne-là. Moi, je n'ai pas le temps ce matin, sans quoi je l'aurais fait bien volontiers. Du roi, intimidé soudain, hésitait, n'osait point. Mais à cette heure-ci, je ne peux pas me présenter devant elle. Si, parfaitement, elle est levée. Tu la trouveras dans mon cabinet de travail, en train de mettre en ordre tes notes pour moi. L'autre refusait de monter. Non, ça n'est pas possible. Forestier le prit par les épaules, le fit pivoter sur les talons en le poussant vers l'escalier. Mais va-t'en donc, grand serein, quand je te dis d'y aller. Tu ne vas pas me forcer à regrimper mes 3 étages pour te présenter et expliquer ton cas. Alors, du roi se décida. Merci, j'y vais. Je lui dirai que tu m'as absolument forcé à venir la trouver. Oui, elle ne te mangera pas, sois tranquille. Et surtout, n'oublie pas tantôt 3 heures. Oh, ne crains rien. Et Forestier s'en alla, de son air pressé, tandis que du roi se mit à monter lentement, marche à marche, cherchant ce qu'il allait dire et inquiet de l'accueil qu'il recevrait. Le domestique vient lui ouvrir. Il avait un tablier bleu et tenait un balai dans ses mains. Monsieur est sorti, dit-il sans la moindre question. Du roi insista. Demandez à Madame Forestier si elle peut me recevoir. Et prévenez-la que je viens de la part de son mari, que j'ai rencontré dans la rue. Puis il attendit. L'homme revint, ouvrit la porte à droite et annonça: Madame attend monsieur. Elle était assise sur un fauteuil de bureau, dans une petite pièce dont les murs se trouvaient entièrement cachés par des livres, bien rangés sur des planches de bois noir. Les reliures de tons différents, rouge, jaune, vert, violette et bleu, mettaient de la couleur et de la gaieté dans un alignement monotone de volume. Elle se retourna, souriant toujours, enveloppée d'un peignoir blanc garni de dentelle, et elle tendit sa main, montrant son bras nu dans un manche largement ouverte. Déjà, dit-elle, puis elle reprit. Ce n'est point un reproche, c'est une simple question. Il balbutia. Oh, madame, je ne voulais pas monter, mais votre mari, que j'ai rencontré en bas, m'y a forcé. Je suis tellement confus que je n'ose pas dire ce qui m'amène. Elle montrait un siège. Asseyez-vous et parlez. Elle maniait entre 2 doigts une plume d'oie en la tournant agilement, et devant elle, une grande page de papier demeurait écrite à moitié interrompue à l'arrivée du jeune homme. Elle avait l'air chez elle devant cette table de travail, à l'aise comme dans son salon, occupée à sa besognotte ordinaire. Un parfum léger s'envolait du peignoir, le parfum frais de la toilette récente, et du roi cherchait à deviner, croyait voir le corps jeune et clair, gras et chaud, doucement enveloppé dans l'étoffe moelleuse. Elle reprit, comme il ne parlait pas. Eh bien, dites, qu'est-ce que c'est? Il murmura en hésitant. Voilà, mais vraiment, je n'ose pas, c'est que j'ai travaillé hier soir très tard et ce matin, très tôt, pour faire cet article sur l'Algérie que M. Walter m'a demandé. Et je n'arrive à rien de bon. J'ai déchiré tous mes essais. Je n'ai pas l'habitude de ce travail-là, moi, et je venais demander à Forestier de m'aider pour une fois. Elle l'interrompit en riant de tout son cœur, heureuse, joyeuse et flattée. Il vous a dit de venir me trouver. C'est gentil, ça. Oui, madame, il m'a dit que vous me tiriez d'embarras mieux que lui, mais moi, je n'osais pas, je voulais pas, vous comprenez. Elle se leva. Ça va être charmant de collaborer comme ça. Je suis ravie de votre idée. Tenez, asseyez-vous à ma place, car on connaît mon écriture au journal. Et nous allons vous tourner un article. Mais là, un article à succès. Voilà, je m'arrête ici pour cette partie de lecture. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et dans une suite de la lecture de Belle Amie de Guy de Maupassant. Bonne soirée.